maire, chers collègues. La première remarque, c'est que cette convention cadre, elle arrive sans qu'il y ait eu au préalable de concertation sérieuse avec les élus, même si nous avons eu l'occasion de manière elliptique d'évoquer le sujet. Et par conséquent, vous nous demandez ce soir de nous prononcer, alors que pour beaucoup c'est une découverte, sur donc une convention qui porterait sur 3 ans. Alors j'aimerais quand même qu'on revienne sur de quoi s'agit-il, hein, première question. Alors il s'agit en fait d'un choix effectué dans le cadre de la politique de la ville. Je crois que c'est important de le dire. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Madame Sorna. C'est pas directement une politique éducative stricto sensu. Hein. J'aurai l'occasion d'y revenir. Il s'agit donc de 1,2 million sur 3 ans, 400 000 euros, qui ensuite posent toute une série de questions et qui sont destinés à un réseau avec un chef de file, le collège de Bonswiller, plus 7 écoles, de telle sorte que ça vient recouvrir le réseau REP+, qui existe déjà. Alors ensuite, quelle gouvernance pour quel objectif? Vous venez de rappeler quelques-uns et évidemment, dans ce que vous rappelez, vous indiquez rapidement la parentalité, l'égalité filles et garçons, etc., etc. Donc, sans qu'il y ait là aussi qu'on distingue nettement quels sont les objectifs par rapport à comment l'école intervient dans ce domaine et en la matière. Et ensuite, ce qu'on peut observer à la lecture de la Convention, hein, c'est que, à la différence de ce qui existe dans les REP, dans les REP+, la tutelle elle change de nature. On sort d'un cadre qui est un cadre d'éducation nationale à un cadre qui est désormais placé, je cite encore la Convention, sous l'autorité d'une troïka. Je cite, hein, c'est pas moi qui l'invente. D'une troïka, c'est répété 3 ou 4 fois. Alors, en l'occurrence, la collectivité, Madame le maire, en l'occurrence, le représentant de l'État, donc le préfet, politique de la ville oblige, et en dernier ressort, donc le directeur académique des services de l'éducation nationale, donc le DAZEN, comme on dit de façon un peu courante. Alors, autre question, comment l'argent va-t-il être distribué? Alors, il va être distribué d'une manière simple à partir toujours de fameux appels à projets. Appels à projets qui seront ouverts sur l'ensemble du quartier, en l'occurrence donc le quartier de reconquête républicaine de Bonswiller, en s'appuyant donc sur le tissu, je cite toujours, associatif local, en particulier le centre social culturel du PAX, hein, avec donc comme mission, outre celle que vous avez citée, Madame le maire, des missions également qui vont s'intéresser à l'insertion professionnelle des jeunes, l'orientation donc y compris donc avec le concours de représentants du monde de l'entreprise, donc du patronat, etc., etc. Donc évidemment, ça fait toujours du bien en temps de crise de voir arriver 1,2 million pour 3 ans, 400 000 euros. Ceci dit, et l'idée en soi de cité éducative ne me gêne pas, ne nous gêne pas, à condition évidemment qu'elle vienne se greffer sur un effort identique de la part de l'éducation nationale, première condition. Deuxième condition, qu'elles ne viennent pas s'ajouter comme un dispositif supplémentaire de telle sorte qu'aujourd'hui la ville ressemble à un archipel. Un archipel avec le développement des inégalités. Tous les enfants de Mulhouse aujourd'hui, ils ne sont pas placés dans la même situation. À qui est en cité éducative, à qui, j'y reviendrai tout à l'heure, doivent faire l'école ensemble, etc., etc. Donc, sur l'aspect, l'éducation nationale, où est-elle? L'éducation nationale, elle continue de supprimer des postes. Dans le premier et dans le second degré, c'est ça la réalité. Tout ce qui concerne le recours à des personnels donc, en supplément formés
aucune mention. Tout ce qui recourt à l'évocation de la revendication dans ces classes, on va mettre une ATSEM par classe, ça n'existe pas, etc., etc. Quid des infirmières scolaires, des assistantes sociales, des médecins scolaires et compagnie. Donc, quelque part, le dispositif que vous nous demandez de signer, faute de pouvoir marcher sur deux jambes, c'est-à-dire d'accompagner cette distribution d'argent public en direction d'un périmètre, en finalement aboutissant à créer un cycle qui n'est pas vertueux mais qui est vicieux, qui va maintenir les gosses dans le quartier, y compris pour l'insertion. Comment on peut faire fonctionner ça de manière positive pour l'ensemble des jeunes, y compris donc avec une ambition scolaire, si à côté il n'y a pas l'éducation nationale qui vient. Et la seule référence pour les enseignants, c'est de dire les enseignants qui seront porteurs de projets seront rétribués dans le cadre du pacte. Je cite encore, c'est quoi le pacte? C'est la dernière mesure à la mode, donc mise en place par M. Papendiaï sur la base du volontariat. On va distribuer des briques. Donc je termine pour dire que avoir des moyens supplémentaires dans ce cadre-là, ça ne va pas régler le problème qui est au cœur de la ville de Mulhouse en matière scolaire, c'est-à-dire le besoin d'égalité. Le besoin d'égalité, ça va ajouter donc, avec la territorialisation des politiques publiques, ça va ajouter un dispositif de plus, alors qu'on en a déjà beaucoup. Donc pour toutes ces raisons, nous, on s'abstiendra, donc on ne peut pas cautionner cette proposition qui boite. Cécile ? Très bien. Mais je vois que vous avez les mêmes références que moi. Vous avez dû écouter le ministre ce matin. Il y a eu des annonces du ministre ce matin. Je n'écoute pas toujours le ministre, même si je l'entends. Parfois, parce que d'abord, il ne parle pas assez fort et il dit souvent, il chante souvent une musique que je n'apprécie pas. Vous voyez. Stop, on va peut-être s'arrêter là au conseil municipal. Je donne la parole à Cécile Sornin pour nous donner des précisions sur cette délibération. Merci Madame le maire. Bon, alors, on ne va pas faire le procès de l'éducation nationale. Il y a des choses à dire, on en convient. 2 points. Convention sans négociation, pour une raison assez simple, c'est que comme Bourdes-Villers est un quartier de reconquête républicaine, la cité éducative va de facto avec. La chance d'une cité éducative, Joseph, à mon sens, c'est pas tant le temps scolaire sur lequel il y a en effet des dispositifs et de l'argent, c'est la volonté justement sur la Troïka de travailler tous les temps scolaires. Et avec Chantal, on travaille, Risser bien sûr, ma collègue à l'éducation, on travaille main dans la main. Et c'est une chance, moi je considère que c'est une chance que 2 ministères, celui de la ville et celui de l'éducation nationale, aient décidé de se tenir, de s'associer pour travailler les temps de l'enfant de 24 heures sur 24, 365 jours par an, parce que le temps scolaire, tu vois, voilà, moi j'ai été enseignante, 24 heures par semaine, les semaines d'école, donc ça fait pas beaucoup de temps l'école, donc c'est aussi précieux de pouvoir travailler avec les parents, de travailler avec l'écosystème. Donc personnellement, je ne considère pas une seconde que la cité éducative est un dispositif supplémentaire, je trouve que c'est un dispositif qui... Allez, je vais le dire comme je le pense, qui permet, pour ne pas dire qui oblige l'éducation nationale à ouvrir ses portes, à penser au-delà des heures scolaires, et parce qu'on en a besoin. Donc, ça ne va pas régler le besoin d'égalité, mais ça va grandement y contribuer, c'est l'objectif, et c'est la façon dont on travaille, je l'ai dit tout à l'heure sur la présentation de la DPV, c'est justement que ces dispositifs qui pourraient être des dispositifs de plus, puissent être des dispositifs qui sont coordonnés et qui permettent aux acteurs de programmer, de projeter des opérations concertées. C'est ça. Aujourd'hui, pourquoi dans ces quartiers ça bouge? Mais parce que les acteurs qui travaillent pour les habitants se connaissent, parce qu'ils ont développé des relations de confiance. On ne peut pas le nier et la cité éducative y contribue. Donc vraiment, moi, je suis pour voter cette délibération sans aucune retenue. Merci.